Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'équipe Morning, votre rendez-vous de tous les jours sur C-Direct pour comprendre, décrypter et valoriser les enjeux qui touchent les femmes aujourd'hui. De la bonne humeur dans cette émission avec les filles sur le plateau. Aujourd'hui, nous abordons un thème intéressant, l'entrepreneuriat au féminin. Notre invitée, Madame Claudia Aïdara Yoka, une figure emblématique du cinéma congolais. Madame Claudia Yoka, vous êtes une figure emblématique de la culture congolaise, reconnue pour votre engagement en faveur du cinéma, de l'éducation et de la promotion des femmes ici au Congo. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? En réalité, moi, je me suis lancée dans un premier temps dans le cinéma par passion et un peu comme une activité annexe à ce que je faisais. Et j'ai un très beau souvenir de comment j'ai commencé. C'est justement parce que je pense qu'un sens du patriotisme m'a un peu appelé à faire du cinéma. Je suis rentrée dans les années 2000, comme pas mal de jeunes Congolais qui étaient partis à l'extérieur, avec l'idée de revenir et d'impacter. Et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte, en cherchant mon premier stage, que j'étais plus collée devant la télé qu'autre chose. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on avait quand même un petit désert cinématographique pour un cinéma qui avait brillé dans les années 80. Je trouvais qu'on n'était plus sur la scène. On avait beaucoup d'influences qui nous venaient d'Afrique de l'Ouest. Et très rapidement, je me suis intéressée au cinéma. Donc, c'était pas proprement au départ l'idée de rentrer de plein pied dans l'entrepreneuriat. C'était surtout l'idée de participer à un changement ou à un relan de quelque chose, une relance de quelque chose de beaucoup plus important qui était le cinéma congolais. Faïda, toi, qu'est-ce que tu en penses de l'entrepreneuriat au féminin? Je pense que l'entrepreneuriat au féminin connaît une croissance notable, notamment dans les secteurs informels. Le commerce, l'agriculture, et aussi dans la production, dans la transformation des produits locaux, dans la beauté, dans la mode. Effectivement, l'entrepreneuriat au féminin a sa place et a déjà quasiment fait ses preuves. Mais je pense aussi que s'il reste un potentiel non exploité dans ce domaine-là concernant les femmes. Naomi, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, de l'entrepreneuriat au féminin, déjà, nous devons savoir que c'est un monde dominé par les hommes. Les entreprises, c'est dominé par les hommes. Donc, pour les femmes, ça reste quand même un domaine très historique, socialement, économiquement. Et donc, si les femmes peuvent se donner à 100% comme les hommes dans les entreprises, aujourd'hui, on verra, il y aura plusieurs femmes dans ce domaine, tout ça dans l'artisanat, dans l'économie, dans le social et autres. Moi, je pense que l'entrepreneuriat au féminin, c'est un domaine très historique que les femmes, nous devons beaucoup serrer les ceintures, en fait, pour rester dans ce monde, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de voir une femme tenir une entreprise des années. La majorité, ce sont des hommes, donc. Je vois. Madame Yoka, dites-nous un tout petit peu, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dès lors où vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat? Mais en réalité, quand je vous entends échanger sur la question de l'entrepreneuriat au féminin, il faut dire que il faut voir, hein, il faut être un peu plus aller au sens un peu plus large, établir une réelle cartographie de ce qu'est l'entrepreneuriat au féminin sur notre continent. Ce que vous dites aujourd'hui en parlant du secteur informel et en parlant de certains types d'activités dans lesquels ces activités, des domaines dans lesquels les femmes sont sous-représentées, il faut bien se rendre compte que on est en train de parler en Afrique de l'Ouest, c'est pas le cas. Vous prenez l'exemple du Togo, l'entrepreneuriat au féminin au Togo depuis des années. Hein, on parle des années quand même 70 avec ce phénomène. Moi, j'appelle ça un phénomène des nana bands, donc de ces femmes qui sont très très impliquées dans l'économie de leur pays et qui apportent du changement. Donc, si vous nous dites l'entrepreneuriat féminin au Congo-Brazzaville, là, je vais vous rejoindre assez rapidement parce qu'en termes de parité, nous n'y sommes pas encore. Maintenant, ce qui est très intéressant et qui peut devenir résolument impactant, c'est d'élargir les champs d'activité. On parlait du secteur informel, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Le secteur informel, ça veut dire de petits commerces, de petites choses pour faire survivre ou faire tenir la famille. Mais si vous parlez au sens large, où il faut vraiment serrer les coudes avec les hommes, et ça, on parle de domaines tels que la finance, tels que je pense que dans le pétrole éventuellement et dans d'autres secteurs d'activité au Congo, nous ne retrouvons pas suffisamment de femmes, ça c'est clair. Mais alors, si on nous parle des femmes chez nous, et très, très, très souvent, on nous ramène à ce type de commerce. C'est vraiment le commerce, on va parler en termes d'agriculture, on va parler
On va pas parler de high-tech au Congo, de femmes dans la high-tech. Pourtant, je pense que si on fouille, on va les trouver. Maintenant, dans mon domaine qui est propre, qui est l'art et la culture, je vous ai dit, j'ai démarré un peu au hasard et j'ai pris conscience que c'était un vrai domaine d'activité en termes de diversification. Et moi, je n'ai aucun problème, moi, à me dire que oui, aujourd'hui, je vais impacter. Maintenant, ce que vous savez du domaine de l'entrepreneuriat, c'est qu'en face de vous, il faut de la compétition pour pouvoir jauger votre activité, pour pouvoir savoir où elle se situe exactement. Moi, dans le cinéma, pas que la compétition, il faudrait aussi le financement, parce que pour se lancer dans une entreprise au Congo, c'est pas surtout facile pour les dames, hein, c'est pas facile de se lancer dans l'entreprise. Mais moi, je viens d'un domaine d'activité, le domaine qui me passionne, c'est le cinéma. On va prendre l'exemple du financement du cinéma. Vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma congolais n'est pas financé, et c'est pas un mal de le dire, c'est un constat. Le cinéma congolais n'est pas financé, ce qui veut dire que quand on parle de réussir dans l'entrepreneuriat au niveau du cinéma, oui, il y a des femmes. Pourquoi? Parce que à l'époque où moi je me suis lancée, il y avait la doyenne du cinéma congolais qui était une femme, mais qui était dans le documentaire. En réalité, avec le temps, et moi je trouve que je suis encore un peu jeune pour être la doyenne de la fiction, mais je le dis parce que je pense pas que beaucoup de gens vont me contester. Je suis aujourd'hui la doyenne des films de cinéma de fiction du Congo. Et excusez-moi, je n'ai que 50 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, le domaine était mort. Donc, aujourd'hui, pour le relancer, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu aller chercher d'autres femmes comme moi pour dire tu en as la compétence. Aujourd'hui, vous avez une dame qui s'appelle Lisbeth Mabiala, qui était musicienne, qui appartenait à un groupe qui s'appelait Légitime Brigade, que moi j'ai recruté sur mon deuxième film en tant qu'actrice. Et quand je l'ai vu jouer, quand je l'ai vu interagir, je lui ai dit mais c'est marrant que tu sois pas réalisatrice non plus. Et après, il y a eu Nadège Batou, il y a eu... Donc, en fait, dans ce domaine-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on réussisse à se porter les unes les autres, les femmes. Quel que soit tout domaine confondu. Il faut pas, quand une femme brille, on commence à dire, mais pourquoi elle brille? Hein? Moi, je vais l'éteindre. Mais non, tu l'éteins, tu nous éteins toutes. Donc, à un moment donné, il s'agit d'apporter chacune à l'autre un apport, une contribution, quoi que ce soit. Si tu as 500 000, ben retire 100 000, donne à une autre femme. C'est vrai que c'est dur à dire hein, comme ça. C'est dur à matérialiser ça et puis à visualiser sans se dire oh, mais pourquoi mon argent je vais les donner. Non, mais donne, ça, en fait. Donne. Parce que c'est ce qui va nous aider à être plus fortes et à être ensemble et à s'aider. Parce que c'est aussi une question de sororité, de solidarité qui s'impose à nous les femmes. Oui, exactement. Mais Faïda, et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Et à côté, je pense qu'il y a aussi ce problème de manque de formation en gestion d'entreprise qui aussi empêche les femmes à se stabiliser dans l'entrepreneuriat féminin. Et aussi, si on pouvait revoir aussi l'éducation dans ce contexte pour permettre à plusieurs femmes d'avoir les compétences et la connaissance qu'il faut pour faire leur preuve aussi dans l'entrepreneuriat. Et je vais rebondir sur ce que vous avez eu à dire. Il y a aussi l'accès limité au financement. La bancarisation, ça reste l'un des problèmes majeurs aussi à l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui vont peut-être présenter des business plans, des femmes qui sont motivées, qui veulent bien se lancer. Mais côté financement, c'est une mort. Elles se battent jusqu'au point où il y a le désespoir. Et moi, j'aimerais encore, pour chuter, dire encore que l'entrepreneuriat féminin transporte toujours cet espoir qui finira par naître si on s'y met toute la main dans la pâte, comme a dit Madame Daïra. Et je pense que c'est ça. Faudrait aussi qu'on puisse essayer de réduire les côtés inégalité d'accès au capital et des opportunités. Parce que, oui, la compétence ne suffit pas au Congo pour exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comme elle a parlé de l'éducation, du financement et autres, on devrait aussi réduire un peu les accès de l'inégalité, parce qu'il y a trop des entreprises inégales au Congo. C'est ça aussi qui détruit au fait l'image des femmes sur le plan entrepreneuriat. Est-ce que la bancarisation à elle seule suffit à apporter des financements? Moi, j'en suis pas sûre. On parlait de bancarisation et là, vous venez de parler d'éducation. Mais vous pouvez être éduqué, instruite et tout ce que vous voulez, le financement ne tombera pas pour autant. Aujourd'hui, quand vous regardez le gouvernement, à une certaine époque, il y avait très peu de femmes. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé à une parité parfaite, mais il serait quelque chose au niveau institutionnel où la représentativité des femmes est de plus en plus forte. Donc déjà, commençons par changer les règles institutionnelles, c'est-à-dire que commençons à constater déjà le changement à ce niveau-là, et peut-être que les femmes du secteur informel un jour comprendront quel type de message on leur envoie. Moi, ma meilleure amie, et du secteur informel. On s'est rencontrés sur le tournage de mon premier film documentaire où elle est en fauteuil roulant, elle traversait le beach pour aller à Kinshasa, ramener des petites choses pour nourrir sa famille. Mais en faisant ce film, j'ai créé ce lien avec elle.
Elle est la même personne aujourd'hui, elle est la même personne qui va à la frontière de l'Angola, à Lufu, pour acheter des marchandises. Mais qu'est-ce qu'on lui dit à elle pour qu'elle comprenne? Elle, en dehors de son mobile money, quand vous voulez vous transférer entre vous 5 000 francs ou 10 000 francs, 15 000 francs, elle n'a pas encore compris que l'outil qu'elle utilise est un outil puissant d'autonomisation. Donc, c'est aux institutions de faire comprendre à nous les femmes que nous avons d'autres possibilités, d'autres perches qui nous sont tendues pour aller vers une économie beaucoup plus formelle, beaucoup plus installée, beaucoup plus... Et du coup, pour approche de solution, il faut des salons de sensibilisation, sensibiliser ce type de femmes. Parce que à elles seules, elles n'auront pas l'information qu'il faut. À elles seules, elles comprendront pas ce que nous, on comprend aujourd'hui. Parce que déjà, le type de sensibilisation ne s'adresse pas de la même manière à toutes les femmes. Vous n'allez pas faire une campagne tout en français pour expliquer à une femme du secteur informel qu'il faut qu'elle vienne. Vous parliez d'éducation, la formation. Mais à quel point sont-elles éduquées pour lire ce qu'il y a sur les panneaux? Donc, à un moment donné, s'il faut parler à nos femmes en Kikongo ou en Lingala, faisons-le pour qu'on leur... L'éducation peut se faire par la langue utilisée dans ce coin. On n'est pas obligé, d'aller en français ou en anglais dans un secteur reculé. On s'adapte aux besoins du coin. Moi, ma meilleure amie me dit, garde-moi mon argent. Je dis, mais moi, je suis pas ta banque. Quand elle arrive à mettre un peu d'argent de côté, je dis, non, mais à la banque, peut-être ça te fait les intérêts, peut-être que tu pourras demander un prêt quand ils verront que régulièrement, elle me dit, je fais confiance à personne. Mais qui lui explique que son argent n'est pas en danger? Personne. Parce qu'il y a cette notion que les banques gardent l'argent mais n'en font rien. Elle ne sait pas qu'avec son argent, elle peut avoir accès à autre chose. Moi, dans le secteur qui est le mien, je ne peux pas convaincre une banque de la place de mettre de l'argent dans un film. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher l'argent dehors. Et donc, c'est pas normal, en fait. Et Madame Yoka, étant donné que vous êtes en train d'écrire un documentaire, c'est ça, sur les violences faites aux femmes, est-ce que c'est un constat que vous avez fait ou bien c'est juste par volonté ou bien par vécu? Non, moi, je suis très claire là-dessus. Chaque film que je fais a un lien direct avec mon vécu. Moi, je fais un film sur les violences faites aux femmes, toute forme de violence confondue. C'est un film hommage à des personnes que j'ai profondément aimées et qui n'ont pas vu venir les violences vers elles. Et c'est un documentaire, justement, où on essaie de faire comprendre aux gens que la violence, elle est très large. Et parmi les volets qu'on aborde dans ce nouveau film, il y a un volet qui s'appelle la violence économique, qui est très mal comprise et qui rejoint parfaitement ce que vous dites sur l'autonomisation des femmes. À quel point est-ce qu'une femme, à un moment donné, a le droit d'être chef d'entreprise, a le droit d'entreprendre, si jamais, à un moment donné, elle est avec un conjoint qui dit qu'elle fait rentrer 10 000 et 10 900 à lui, vous faites comment? C'est de la violence économique. C'est de la violence économique que d'empêcher une femme de s'émanciper sur le plan financier, d'obtenir son indépendance financière. Donc le film, il est dans ce sens-là. Il touche à toute forme de violence, mais la violence économique, c'est quand même terrible lorsque vous disposez plus de vos propres moyens. Mais parfois, c'est pas aussi mauvais d'empêcher sa femme de créer une entreprise, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues un peu trop comment dirais-je, trop orgueilleuses, parfois, et elles sont, Mais ça, en tant que femme, c'est un peu dangereux de dire ce que vous dites, parce que ça voudrait dire que demain, vous vous en remettez à 100% à un homme. Mais à quel moment vous devenez autonome? Et c'est dangereux, parce que c'est pas de l'orgueil. L'homme n'est pas orgueilleux. Quand il prend son argent pour vous donner, on ne sait pas d'où ça sort. Là. Il y a des femmes qui deviennent arrogantes et se disent peut-être, bon, vu que j'ai une entreprise et que mon mari n'a pas d'entreprise. Mais ça, c'est son problème à lui. C'est justement là où nous, les femmes, je suis en train de dire que la majorité des hommes, ils empêchent des femmes à créer des entreprises pour éviter ce genre de comportement dans le foyer. C'est pas un comportement, parce que du point de vue des traditions et de notre culture, la femme africaine, je pense qu'elle sait exactement où se situe son rôle de femme. Oui. Nous sommes des femmes, nous n'avons plus besoin, c'est pas nécessairement la soumission qu'on nous demande dans le foyer, c'est le respect. C'est pas la même chose. Vous pouvez être respectueuse de votre époux. Moi, personnellement, j'ai été mariée à une personne qui était un chef d'entreprise, j'étais chef d'entreprise, nous nous sommes soutenus mutuellement. Notre séparation, elle vient d'ailleurs. Et c'est pas quelque chose de mauvais, mais moi, cette personne ne m'a jamais empêché de me réaliser en tant que femme. Et au contraire, mon autonomie financière faisait que nous étions à tous les deux allégés dans le foyer. C'est ce qu'il faut arriver à faire comprendre à un homme. Ta femme peut se battre, tu peux être fonctionnaire, ta femme peut rapporter plus d'argent. C'est un plus pour le foyer. À quel moment est-ce que ça devient un danger? Ça devient un danger si toi, dans ton moi profond d'homme, tu te sens diminué. Nous avons rencontré la ministre en charge de la promotion de la femme, Madame Nefer Inès Ingani Vumboyolo, qui nous a aussi parlé de l'autonomisation de la femme. Nous l'écoutons. L'autonomisation de la femme se fait d'abord par la volonté de la femme elle-même. Tant que la femme pense que tout doit venir de l'homme, il serait difficile pour elle d'être autonome.
Donc c'est important pour nous de parler aujourd'hui de l'autonomisation de la femme, qui est d'abord une volonté personnelle de la femme. La femme doit comprendre que nous sommes aujourd'hui au 21e siècle et que la femme ne doit pas servir que pour faire à manger, faire des enfants, etc. et aller dans les bars, danser et compter sur la poche de l'homme. La femme est devenue complémentaire. Donc, économiquement, dans le foyer, dans le ménage, la femme doit savoir faire une contribution. De retour sur ce plateau, après avoir entendu Madame la ministre, Madame Yoka, dites-nous un peu, pour ces femmes qui veulent bien se lancer, mais qui ont peur de se lancer, de peur d'être jugées, de peur d'être marginalisées, et surtout, vu qu'on parlait des finances dès le départ, elles partent voir des grandes têtes et qu'on leur demande de la contre-valeur. Est-ce que vous pensez qu'elles doivent céder à ça pour obtenir ce qu'elles veulent parce qu'elles doivent entreprendre? Ça dépend, qu'est-ce que vous appelez contre-valeur? Il y a de ces messieurs aujourd'hui, ce n'est pas un sujet tabou. Il y a de ces messieurs aujourd'hui, si la femme se rend à un point et demande de l'aide, il suffit juste qu'elle ait des formes ou qu'elle soit belle, le monsieur demande « je veux de toi », il n'y a pas de souci. Ton projet, il est bien, je décaisse les fonds, mais je veux de toi d'abord. Bon, moi, ce que je recommande à ce genre de femmes-là, c'est que pendant qu'elles montent le business plan de leur projet, qu'elles prennent aussi des cours de karaté. Je suis sérieuse. Je suis très sérieuse parce que à un moment donné, cette parité-là, je ne sais pas s'il faut l'obtenir par la violence. C'est tellement indécent de demander à une dame de se compromettre pour obtenir quelque chose ou pour évoluer socialement ou pour changer son quotidien. Moi, je recommande aux gens de un peu de karaté parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé un décès. Bon, je suis pas trop forte, mais j'ai tenté ma chance avec certaines personnes en disant « Ah, on va se taper, on va se battre dans le bureau ». Donc, moi, je vous recommande de vous battre même physiquement. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il y a des contraintes. Après, il y a un problème de morale, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de ce que l'on vise véritablement dans son existence. Moi, des gens vont me dire « Ah, mais non, mais elle parle comme ça parce que, bon, ils vont trouver d'autres raisons de justifier ce que je dis en ce moment, mais ça n'a absolument rien à voir. Parce que vous pouvez avoir un certain statut social et vous pouvez viser encore plus haut. Il y en a qui visent toujours plus haut. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu dors bien la nuit dans ton lit avec un peu de clim, que tu n'as pas de valeur et que tu n'as pas de morale et que tu es arrivé là par hasard. Non, parce que le cinéma était un champ très très libre et vide et désert quand moi j'ai commencé et qui m'arrive encore de peiner pour avoir les financements. Donc, il y a un type de discours qu'il ne faut pas laisser rentrer dans votre tête parce que le projet va aboutir. Peut-être, avec cet argent-là, peut-être que le projet aboutira. Mais moralement et psychologiquement, et vous, en tant que femme, vous allez transmettre quelle valeur? Aujourd'hui, chaque femme qui réussit devient potentiellement un coach pour une autre femme. Exactement. Toi, tu vas être coach de qui? Si, excusez-moi, si tu as baissé ta culotte. Excuse-moi l'expression, j'espère que ça va être gardé. Mais si tu as baissé ta culotte, excuse-moi, tu vas coacher qui? Tu veux coacher qui? Si toi-même, en fond de toi, tu sais que tu n'as aucune valeur, tu n'as pas d'autorité morale sur moi. Donc moi, ce que je dis très sincèrement, je le dis en rigolant, mais quand je parle de faire du karaté, c'est surtout d'avoir un moral d'acier et de se dire, ok, le projet, je veux le faire là en 2025. Bon, mais comme on me propose une chose indécente, je vais peut-être attendre 2026 de tomber sur une personne un peu plus correcte qui va respecter mes aspirations. Quel est le coup le plus dur que vous avez reçu jusqu'au point de dire je vais laisser, je ne vais plus faire, stop, c'est fini l'entrepreneuriat? Le coup le plus dur et l'entrepreneuriat qui est le mien, c'est dans le domaine, parce que je suis dans le domaine d'éducation aussi, et là, comme disent les gens, machallah, ça se passe bien. Mais le coup le plus dur, c'est cette passion que j'ai du cinéma de mon pays et de toutes les rencontres que j'ai pu faire en 25 ans, où j'ai vu des gens qui potentiellement pouvaient nous porter encore plus haut. Il y en a qui nous ont portés. Moi, je parle pas de moi, le moi, il est haïssable. Mais tout ce qui, moi, me donne envie d'arrêter régulièrement, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on me dise à quel moment est-ce que vous devez faire vos preuves dans votre propre pays continuellement. Moi, je n'ai aucun mal à me rendre dans d'autres pays où je suis bien reçue, où mes œuvres sont parfaitement intégrées, acceptées, valorisées. Aujourd'hui, moi, j'ai pas la prétention d'aller partout, mais presque, parce que il n'y a pas un festival qui ne m'accueille pas aujourd'hui à l'extérieur. Mais il y a des groupements ici qui se créent de cinéastes et je suis jamais dedans.
Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de tendre la perche aux autres et d'avoir cofinancé, coproduit. Mais nous, on a un problème. Et ce qui me donne envie d'arrêter, moi, c'est l'étiquette. Moi, il y a une étiquette où on dirait justement que quand tu commences à sortir la tête de l'eau et surtout à l'étranger, on dit non, non, reviens avec nous, nous tous on va couler. Non, il faut pas couler, il faut qu'on se tire. Bien Donc sûr, moi, c'est ce qui me bloque. C'est ce qui fait qu'il y a des matins où je m'en vais, j'arrête ce métier, je fais autre chose. Parce que c'est pénible. Mais justement par passion que vous restez là. Parce que Mais c'est de la passion, vous aimez ce que vous c'est faites. de la passion, c'est du patriotisme, c'est du truc. Patriotisme. Moi, j'ai été décorée au Gabon il y a pas longtemps pour mon travail. Moi, j'ai jamais dit à qui que ce soit de me décorer ici. Mais à un moment donné, quand vous me croisez, ne faites pas semblant de ne pas savoir faire du cinéma. Ça m'énerve. Au bout de 25 ans, ça m'énerve. Voilà. Naomi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ma guerrière. Mais est-ce que par rapport à ce que vous faites, est-ce que comment est-ce que vous faites pour vous confronter aux préjugés au fait? Comment est-ce que vous faites pour Étant donné que dans ce monde, dans ce monde, on a toujours tendance à juger tendance à juger, à pointer du doigt. Elle est là aujourd'hui, c'est parce que Oui. peut-être elle a eu un contrat interne, peut-être elle est la elle veut fille se de, montrer. peut-être elle est sortie avec. Comment vous faites pour Ça vous est déjà arrivé d'entendre des rumeurs sur vous? Ah oui, Ça, les rumeurs. Mais même mon dernier film, ça a été quelque chose. Moi, les rumeurs sur mon dernier film, c'est ah, moi, on m'a pas payé et tout ça. Je me dis, ça va pas. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé à 22h30, un monsieur, parce qu'on a tourné dans un restaurant. Donc, on a un contrat. Le restaurant nous dit, je vous prête le personnel pour le tournage. Et puis, les gens se disent, est-ce que le film sort? Le film sort. Ça se passe très bien. On est à Canal Olympia. On est sur TV5 Monde. On est dans les compagnies aériennes. On est un peu partout. Ah, le monsieur m'appelle un jour à 22h. Madame, vous m'avez pas payé. J'ai dit, mais comment ça? Ah, madame, vous êtes quand même un nom dans ce pays. Vous m'avez pas payé et tout. J'ai dit, on vous paye pourquoi? Oh, on a vu ma main. Et, ah, la main va parler. Droit d'auteur. Donc, voilà, droit à l'image d'une main. Droit à l'image d'une main. C'était la première fois que j'entendais ça. Et donc, du coup, oui, les gens reviendront vers vous pour vous exiger des sommes en pensant que vous avez facilement des budgets. Moi, quand j'ai fait ce film, Mayuya, j'ai passé beaucoup de temps à négocier avec TV5, avec plein de trucs à l'extérieur. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a le pouvoir de négocier? C'est parce qu'en 25 ans, on s'est donné les moyens de faire les choses dans les normes, dans les règles, mais dehors. Puisque chez nous, il faut une politique cinématographique, puisque chez nous, il faut des barèmes pour nos techniciens. Mon ambition, quand je suis revenue 10 ans après, parce que j'avais un festival j'avais, parce que voilà aussi un autre truc qui dort, on sait pas pourquoi ça dort, j'ai un festival de cinéma que tout le monde aime à l'étranger. Mais ce qui est très très difficile, c'est que quand on faisait Mayuya, nous, on a demandé des financements, nous, on a demandé à être soutenus. Mais quand vous ramenez les têtes d'affiche de 13 pays, les meilleurs acteurs, les mieux payés de leur pays sur votre projet, ah, mais elle a l'argent, c'est ça le préjugé. Oui, effectivement, ah, elle a l'argent, non. C'est long. Elle a la considération, Oui. elle a l'appui, elle a le soutien de personnes qui viennent de l'extérieur. Serge Abessolo du Gabon, que vous devez connaître, Tatiana Rojo, Phil Darwin, Kader Gadji du Sénégal, dont maîtresse d'une femme mariée. Tous ces acteurs qui sont dans Mayuya, excusez-moi, je vais en oublier. Chez nous, on a Fortuné Bateza, on a Sorel Boulingui, on a Monilek, on a beaucoup, on a la matière. Mais quand vous ramenez les étrangers, ah, c'est parce qu'elle a les moyens. Non, c'est parce que tous m'ont appelé, Bruno Henry, qui est en France, tous, ils m'ont appelé, Gaël Boukissa, je peux même pas tous les citer, sans Diani du Cameroun, ils sont tous venus. Pourquoi? Parce que quand je suis dehors, on sait ce qu'on fait, on sait comment on lutte, on sait comment on met nos baskets pour aller chercher l'argent. Donc, quand c'est comme ça, donc, appelle-nous. Nous, on vient à tel prix. Donne-nous ce que tu veux. Prends ce que tu as. Ils le font pas avec tout le monde. Mais c'est parce qu'ils comprennent bien votre engagement pour votre pays qu'ils le font. Donc, à un moment donné, les préjugés. Moi, je m'en fous, parce que les mêmes qui parlent sont les mêmes qui viennent la nuit pour qu'on s'accorde sur leur propre projet. Et je dis, attends, j'ai une piste. Je connais quelqu'un. Laisse-moi aller te chercher l'argent dont tu as besoin. Donc, moi, je l'ai fait pendant 25 ans. Et ici, je veux vraiment rendre hommage au festival du film congolais de Pointe-Noire, parce que j'ai une surprise. J'ai découvert qu'à Pointe-Noire, les jeunes cinéastes de Pointe-Noire ont créé un prix qui s'appelle le prix Claudia Yoka de la meilleure réalisatrice. Et celle qu'il a reçue est sur le dernier projet dont je vous parle, et sur Mayuya. Ça y est, depuis, et même avant qu'elle reçoive ce prix-là, c'est quelqu'un que j'avais détecté, parce que dès que je l'ai vue, j'ai dit, elle va nous emmener loin, elle va me battre, et c'est ce que je veux, que quelqu'un vienne m'écraser, ça me dérange pas. Et cette petite-là, Divana Kate, elle va nous surprendre. Elle va surprendre ce pays-là.
Donc, nous, on est là pour ça. On devient des doyens, on devient des Vous avez besoin mentors. d'avoir une relève, On a besoin d'une relève. très assurée et tout. Moi, je me sens vieille. Moi, ça fait une semaine, j'ai pas parlé à mon dernier fils. Et il est avec mon grand frère à l'étranger. Mon grand frère, je lui dis, mais je t'entends pas. Il me dit, ah, ton fils, il a 8 ans. Maman tourne, ne la dérangez pas. Quand elle tourne, elle va être concentrée. Donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je passerai le flambeau, je pourrais passer plus de temps avec les miens. Et aussi me dissocier de ceux que vous soutenez. Et le jour où vous n'avez plus à soutenir, parce que même vous, financièrement aussi, ça va pas. Moi, je suis cinéaste, hein. La vie d'artiste, elle est bizarre. Ça monte, ça va, ça part, ça revient. Mayoya m'a porté chance. Mais est-ce que le prochain projet va fonctionner? On ne sait pas. Donc, il y en a, dès que vous ne pouvez plus les aider, ben, ils vous ferment le téléphone. Ils font des réunions en secret. Oh, mais là, l'enfant d'un tel, elle ne veut pas nous donner. Je n'ai pas. J'aurais possible. Mais comment vous faites relier votre vie de cinéaste à votre vie de famille, votre Ah, vie de mais moi, mon premier enfant, mon dernier, dont je vous parle, moi j'ai des photos, hein, si vous les voulez en archive. La première fois qu'il a fait un festival de cinéma, je présidais le festival panafricain de Cannes, je suis présidente du jury. Mon enfant, il est en short, il a 1 an, et il est là, il fait des photocalls. Mais je traîne mon enfant, donc il m'arrive de prendre mes enfants avec moi, de les emmener sur des tournages, de les emmener dans des festivals parce que, oui, je ne veux pas rater l'opportunité de représenter mon pays quelque part. Et surtout que quand je vais dans des festivals, quand le catalogue sort, vous ouvrez, c'est écrit RDC. Vous êtes obligé de courir après les organisateurs, relevez. Moi, c'est Brazza, c'est Brazza. En tout cas, belle énergie, bel équilibre entre la famille et la carrière. Et on remarque aussi, au-delà du potentiel, vous avez cette passion et ce souci d'avoir une relève. En tout cas, nous, on apprécie bien. Et vous ne pensiez pas mettre en place des salons qui vont peut-être attirer plusieurs. Parce que jusque-là, le cinéma congolais n'est pas aussi... On n'entend pas voilà, on n'entend pas assez de ce cinéma-là. C'est comme endormi malgré les efforts. Jusque-là, si on prend quelqu'un d'un quartier reculé, on propose le titre d'un film, le monsieur ou la dame ne saura même pas parler de quoi, le cinéma et tout ça et tout. Et moi, j'ai vu le souci que vous portez pour le Congo, pour le pays. Est-ce que ça ne fait pas partie de vos projets, mettre en place ce salon qui va former des jeunes au cinéma? Moi, je pense que moi, honnêtement, les salons, les congrès, les conférences, ça, j'ai eu ma dose. J'ai créé un festival en 2014 qui s'appelle le Festival Tazama, Festival du film des femmes africaines. Nous avons ramené 28 pays étrangers, 28 femmes primées, 28 pays, plus de, en 10 ans, moins de 10 ans, parce que j'ai arrêté en 2019 par la force des choses. Après, il y a eu 2020, il y a eu Covid et tout ça. Et après, j'ai préparé Mayoya, donc je n'ai pas fait d'édition. Mais j'ai dû faire une édition à Paris. On réfléchit parce qu'on nous invitait à faire l'édition dans 2 pays différents que le mien. J'ai dit non, moi je vais rester chez moi. Pourquoi je reste chez moi? Pour ouvrir les portes. Maintenant, ce qui se passe, on parle des femmes. On parle des femmes qui se mettent ensemble pour faire des choses. Le festival Tazama n'est pas un meilleur indicateur ou un meilleur support pour le cinéma du Congo aujourd'hui. Lisbeth Mabiala a gagné à ce festival-là. La jeune Matondo, Annette Matondo, qui était journaliste et qui a fait un documentaire, a gagné à ce festival-là. Pourquoi? Parce que nous avons emmené des femmes et des hommes, cinéastes, plus de 70. Wow. 70 réalisateurs, et pas des moindres. Vous avez eu ici les Idrissa Ouedraogo, les Bassek Bakobio, les Henri Joseph Koumba, vous avez eu les Rasmane Ouedraogo qu'on voit plus dans les séries. Mais qui est-ce qu'on n'a pas emmené ici pour que le cinéma congolais se réalise? Maintenant, on me dit non, il faut un salon. Non, il n'y en aura pas parce que depuis quelque temps, les gens se sont assis sur ce cinéma-là. Moi, oui, quand ça ne va plus, je m'en vais tirer des forces. Madame Claudia Sassou Nguesso a été marraine de ce festival tant qu'il était à Brazzaville. Elle a été marraine parce qu'elle y a vu du sens, elle y a vu de l'intérêt. Mais est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a financé ça à 100%? Non. Mais ce qu'elle a fait en termes de contribution, quand quelqu'un vous dit venez, j'ai des voitures, venez, je vous invite à manger, venez, on va trouver où vous loger, je vais donner une contribution. Une personne vous apporte 10%, 15% d'un budget global, il faut remercier la personne. C'est déjà énorme. Mais s'ils sont 3 quand même, le festival, il va jamais mourir. Qu'est-ce qu'on a à tuer, ce qui nous permet aujourd'hui d'exister en tant que cinéaste? Et il y en a quand même, quand on dit former, mais non, le cinéma congolais à l'extérieur, allez voir. Dans des festivals, ils y sont. Est-ce que la communication est la même au niveau international et au niveau local ici? On est au FESPACO.
On est là, Mayuya était au festival Vue d'Afrique de Montréal. On a gagné au Maroc, on a gagné au Bénin, on a gagné au Gabon, on a gagné en Centrafrique, on a gagné, je sais plus trop. Même j'ai dit aux gens gardez vos prix là-bas. Il y a des prix que j'ai pas retirés puisqu'on va pas venir me demander au Congo de les montrer et puis on va boire le jus tous, on va rire. Non, moi je m'en fous. Donc à un moment donné, on va faire quoi de plus? Mayuya est le premier film congolais, et là je dis le moi et Aïssa, on est obligé d'en parler, parce qu'on dit qu'est-ce qu'il faut faire, on n'est pas assez visible. Moi j'ai un ami franco-vietnamien qui est peintre, il m'a appelé parce qu'il était à Mumbai pour une résidence artistique. Il me dit, je suis dans Air France, il y a des Indiens devant moi, ils sont en train de regarder Mayuya et ils rigolent parce que tes filles sont en train de tabasser un monsieur dans un supermarché dans le film. Et il me dit, les Indiens rigolent, ils sont morts de rire. Les Indiens. Donc, il est dans Air France. Le film est dans Air France. Il est dans la Royal Air Maroc. Il est dans Qatar Airways. Il est dans Oman Air. Il est dans American Airlines. Il est dans Bruxelles. Bon, maintenant, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire de plus pour dire que notre cinéma fonctionne, qu'il est bankable, que truc? On va encore dire, ah, c'est la fille d'un tel, c'est elle, c'est elle gagne d'argent. Non, je vous ai donné la recette, vous voulez pas. Dernièrement, j'étais à Pointe-Noire, sur un salon, c'est panel où on parle beaucoup, et puis il n'y a pas d'argent là. Donc, on était dessus. Il y a un gars, je lui ai dit, moi, mon film, il a amorti. Je l'ai fait en 2022. Pas un gars, hein, je l'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est brillant. Et je lui ai dit, écoute, moi, mon film est amorti, mais là, on vient de m'inviter à un festival à Santa Monica, aux États-Unis, près de Los Angeles. C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que je connais le terrain. Mon film, il est miné. Il est un peu vieux. Techniquement, on a eu des galères. Je reconnais encore des problèmes de son dessus. Toi, ton film, il est abouti. S'il te plaît, fonce. Je peux changer. Je peux leur demander de prendre ton film. Il vient de sortir. Comme ça, toi, tu vas encore aller plus loin. Peut-être que toi, tu vas faire que la personne, je sais pas, hein, je veux pas les mettre dans les problèmes avec l'émission, mais il y a une personne comme de son entourage qui lui a dit que moi, je voulais voler son film. Je volais ça comment? Je joue même pas. Je suis même pas actrice. Je suis même pas dedans. Mais je vois ce que le Congo peut faire au sens plus large. Exactement. Et comment est-ce qu'on peut s'épauler et comment, voilà. Donc, c'est justement de lui mettre en avant. Mais bien sûr. Parce que vous avez beau juger et tout. Mais c'est très bien, Madame Yoka, si vous avez un message, si vous avez un message à passer à cette génération ou encore à la génération future, ce serait lequel concernant les femmes qui doivent entreprendre? Les femmes, en tout cas dans mon domaine, les femmes doivent arrêter de faire de l'ombre à d'autres femmes. C'est pas parce que t'en as une qui sort la tête de l'eau que tu vas aller lui trouver tous les défauts de la terre, ou alors taire ses efforts. Parce que oui, non, si je parle d'elle, on va croire que je fais la politique. Ah, son papa faisait la politique ou un autre membre de sa famille engagé en politique. Non, c'est pas vrai. La réalité du terrain, elle est tout autre. C'est que dès qu'on va commencer à se lâcher, le petit tissu qu'on a réussi à tisser ensemble, va aussi s'arracher, se déchirer. Et personnellement, moi, ça me posera aucun problème. Il y a plein de pays qui m'ont déjà accepté. Mais moi, je vais aller quelque part et puis on parle jamais de mon pays. Moi, j'ai présidé aux écrans noirs, j'ai présidé à des escales documentaires de Libreville. À chaque fois, on me dit, viens présider chez nous. Au Cameroun, surtout, plein de fois. Et je dis, ouais, mais moi, dans la programmation, il n'y a même pas un film du Congo-Brazza. À un moment donné, mettez un film, ça me met mal à l'aise. Vous êtes obligés d'aller négocier. Dans le message, c'est de dire que les femmes, c'est bien, nous, on donne la vie. Ça veut dire qu'à partir du moment où les femmes donnent la vie, elles savent quoi faire de leur argent et de leurs opportunités pour que d'autres grandissent avec elles. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, les gens disent que je suis en train de broder, de parler, de faire semblant, ben, ils verront mon prochain film, ils vont comprendre. D'accord. Faïda, toi, si tu avais un message à passer à la jeunesse, ça serait lequel concernant l'entrepreneuriat au féminin? Premièrement, comme a dit Madame Yuka, c'est la solidarité féminine, de ne pas se faire de l'ombre et surtout aussi valoriser celles qui sont déjà mises en avant, encourager les efforts et pourquoi pas se lancer aussi dans le domaine qui nous passionne. Parce que forcément, on sera épanoui quelque part et tant qu'on se lance pas, on pourra pas vivre ce rêve. D'accord. Naomi, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que les femmes doivent s'orienter vers des entreprises vers des entreprises qu'elles seront capables de gérer, parce que pour se lancer, il faudrait savoir dans quoi tu vas te lancer. Tu vas pas te lancer, peut-être tu veux faire de la boxe, tu te lances peut-être dans l'artisanat, après c'est n'importe quoi. Donc les femmes, avant de vous lancer, vous devrez savoir ce que dans quoi vous allez vous lancer. Parce qu'aujourd'hui, si madame, elle est là parce qu'elle savait ce qu'elle voulait faire. Donc moi, mon conseil, c'est juste que trouver des solutions. Les obstacles, ça ne manque pas.
Merci beaucoup pour vos conseils ou encore, surtout vous, Madame Yuka, pour votre apport. Ça nous forge, nous aussi, jeunes que nous sommes, de savoir réellement ce qu'on veut. Et une fois que nous voulons nous lancer, on saura réellement dans quel secteur, qu'est-ce qu'il faut faire et quoi faire. Merci beaucoup. C'était la matinale de ces directs avec pour thème ce matin l'entrepreneuriat au féminin. D'autres, nous avons reçu une figure emblématique, incontournable pour moi, je dirais. C'est aussi rare de voir une femme assez m'influencer. Et c'est exactement la personne pour laquelle on doit appeler influenceur, c'est elle. C'est elle. Parce que oui, elle nous influence par son parcours qui est très brillant et surtout par la force qu'elle a, la motivation d'entreprendre et surtout de redorer le blason congolais. Merci beaucoup. À demain matin, même heure, 8h.